On dirait que... Oh non, je sais pas. On va faire une petite expérience pour voir si vous fonctionnez plutôt avec votre cerveau gauche ou votre cerveau droit. Prenez une feuille et notez les 5 premiers mots qui vous viennent à la tête lorsque je vous dis le mot chien. Maintenant, on va voir quelle logique vous avez utilisée pour choisir, sélectionner ces mots. Il y a d'une part le cerveau gauche, l'hémisphère gauche du cerveau qui traite tout ce qui est rationnel. Le cerveau émotionnel, lui, sera plus basé sur le cœur. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Quelles sont les émotions les plus fortes? Donc, ce sera plutôt des images pour le côté émotionnel. Donc, reprenez votre liste de 5 mots et regardez maintenant si les mots que vous avez choisis correspondent plus à une analyse du mot chien, à une description pratique, logique du chien, à des rapports logiques, ou bien si c'est plus des liens émotionnels, affectifs par rapport au chien que vous avez choisi. Sur les 5 mots, vous pouvez voir lesquels correspondent et selon le nombre de mots qui sont d'un côté ou de l'autre, vous pourrez estimer si vous utilisez plus votre cerveau gauche ou votre cerveau droit. Le cerveau gauche va donner une logique pyramidale avec des liens en pyramide. Donc chien fait penser à chat, fait penser à niche, fait penser à os, fait penser à patte, fait penser à poil. Et puis ça descend comme ça en sous-catégories. La pyramide qui se construit peu à peu et les liens chien, os, bois, arbre, bûche qui sont très fort marqués. On voit donc que pour le cerveau gauche, il y a des liens très forts parce que ce sont toujours les mêmes qui sont répétés dans le cerveau. Les liens dans le cerveau sont très forts. C'est pour ça que les gens qui utilisent leur cerveau gauche utilisent un système hiérarchique très fort qui permet de se souvenir, d'avoir une structure très solide. Alors que les gens qui utilisent leur cerveau droit vont utiliser plutôt des images. Le chien va faire penser à une image de maison, à un cœur, à une peluche, à un jardin et à des caresses. Donc c'est plus des images qui n'ont pas de détour précis et qui sont pris plic-ploc dans le cerveau. Ici on voit les différences de structure. Pour ceux qui sont cerveau droit et qui voient des images, il y aura des liens qui dépendent un petit peu de l'émotion dans laquelle vous êtes au moment où l'action se passe. Une forme plus en nuage, l'esprit peut papillonner un petit peu partout et se former une image globale. Ceux qui sont cerveau gauche et qui sont analytiques vont avoir une structure beaucoup plus marquée et plus précise avec une direction beaucoup plus nette. Ici, vous voyez qu'il y a peu de liens qui ne vont pas très loin, mais qui sont très fort marqués. Bien entendu, on n'est pas soit l'un, soit l'autre, on est un petit peu des deux et chacun est plus ou moins l'autre. Pour terminer, pour avoir une vision bien claire de la situation, vous connaissez tous ce jeu pour enfants où il faut relier des liens. Par exemple, pour dessiner un personnage, on vous donne des liens à mettre et vous devez dessiner le personnage. Les cerveaux gauche et analytiques vont faire ça parfaitement dans l'ordre. Ils vont commencer d'un côté et avoir une direction précise en numérotant si possible les points, alors que les cerveaux droits, ils vont aller vers ce qui les attire le plus. Ils vont d'abord commencer par le rond, puis le bras, puis le pied. Il n'y aura pas d'obligation de structure précise, logique, hiérarchique. Pour finir, les cerveaux émotionnels vont être des artistes en général, des gens qui imaginent des choses, qui ont de l'intuition, qui créent des choses variées et diversifiées. Les gens qui sont plus cerveau rationnel gauche, eux, vont être plus dans une logique
scientifiques, ils vont tout analyser, tout juger et décrire les choses précisément.